Bien, donc on est dans le Maral. Donc tout le début du Courant Hachem parle, on va parler plus tard de l'Égypte, de la sortie d'Égypte, de ce qui s'est passé en Égypte, et on commence à l'origine avec Abraham. Et là, on a fait Abraham les chapitres précédents, on en est à Yosef. Yosef qui descend en Égypte. Et donc, bonsoir. Venez. Il y a des nouveaux ce soir. Et les anciens ont disparu. Comme quoi c'est. Bien. Donc, אחרי שגזר הגזרה על זרעו של אברהם, ראינו השגחה גדולה להוריד את זרעו של אברהם למצרים. Donc, on dit que la descente du peuple juif en Égypte est providentielle. C'est une השגחה, ça c'est pas shoot. שלא תאמר כי היה הגלות של ישראל במצרים במקרה. Bien sûr, c'est pas un accident. הכל בהשגחה נפלאה, tout est régi par une providence extraordinaire. Au Midrash Rabbah, Rabbi, un nouveau encore. Ah non, c'est un. On peut vous dire Mazel Tov ou pas encore? Bon. Attendez, il y a une chaise ici si vous voulez être là. Top. Donc la descente en Égypte n'était bien entendu pas un accident, c'était Be'ashgacha Nifla. Au Midrash Rabbot, on nous amène un Midrash, où on dit Beshem Rav Yuda ben Simon, Machal le para, c'est un machal, une parabole, d'une vache, Shayu Moshrim Ota le Mekulim, qu'on a envoyé, on est au 11e chapitre, hein, que on tirait vers l'abattoir. Elle ne voulait pas bouger, parce qu'elle ne voulait pas mourir. Ma'asu, la mashrouet baneha lefanea, ils ont tiré le fils le veau de la vache devant la vache, va'itam alechet achera al kolcha, et ça a donc fait que elle a été obligée de suivre son enfant. Shelo betovata, même si c'était contre elle, contre sa, ce qui était bien pour elle. Car Raou Yaakov, la redet de Mitzrayim, Beshalshelot Shel Barzel, en vérité, puisque j'ai le décret divin que l'exil et l'aliénation à l'Égypte commence avec la descente de Yaakov en Égypte, avec les 70 Nefashot. Donc en vérité, le peuple juif aurait dû déjà, puisque c'est déjà le peuple juif qui descendait en esclavage, Yaakov aurait dû descendre, enchaîné, en Égypte. Okay? Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu a dit, Banai Bechorai, mon fils premier-né, Ve'eni noeg bo minag bizayon, et moi je vais le faire. Je peux pas procéder avec lui de façon injurieuse, dédaigneuse, bizayon. Ve'im liten belibo shelkra ani morido be Pumbi, et là, Arini Mosher et Beno Lefanav. Donc c'est pour ça que Yosef est. Vous allez trouver une chaise. C'est pour ça que Yosef est descendu avant Yaakov, comme un aimant pour attirer Yaakov en Égypte. Ok? Ani Morido Bepumbi, et là, Arini Mosher et Beno Lefanav, où Yored. Et lui, descend acharav al koicho, shelo betovato, veorid et ashrina, le mitzraim imo. Tov. Donc on va déjà essayer de comprendre ça. Donc déjà ce que nous apprend ici le Maral, c'est qu'il peut y avoir une contradiction tout à fait surprenante entre d'un côté le plan universel de Dieu. Dieu a un plan qui vise le collectif, qui vise l'universel, qui vise la volonté de Dieu au niveau, dans l'économie générale de sa volonté dans la création. Mais il y a des individus qui ne vont pas, qui par leur mérite, ne peuvent pas s'intégrer dans ce plan. Ne peut pas s'intégrer dans ce plan. Donc Dieu est obligé, pas obligé, mais en tous les cas change la façon dont l'histoire va se dérouler,
pour respecter la dignité de l'individu qui ne peut pas s'inscrire dans le plan général de la création. Donc c'est comme si, Kebiechol, on avait une sorte de dilemme divin, qui d'un côté, Dieu dit, il va falloir que le peuple juif aille en exil, puisque ça fait partie du sens même, on a développé ces choses-là dans les chapitres précédents, que l'exil n'est pas qu'une punition, ou sinon la punition n'est qu'un prétexte, mais que l'exil est constitutif de l'identité juive, puisque l'exil est constitutif de l'identité juive par le fait même que ça l'arrache à tout territoire, à toute définition territoriale de l'esprit. Et le Maharal avait déjà expliqué que l'exil, la notion d'exil est liée à la notion d'esprit, que l'esprit est toujours universel, toujours au-delà des catégories de l'espace. Et c'est pour ça qu'il avait expliqué de façon magnifique que la bracha qu'on fait sur les tzadikim, qu'on fait sur les Talmidei Chachamim, etc., dans le Shmoneh Esrei, on met aussi les guérim. On met aussi les guérim, les convertis. Qu'est-ce que les guérim, les convertis font dans cette liste-là? C'est qu'il avait expliqué de façon symbolique que le guerre, la situation du guerre, d'être étranger au monde, et donc d'être exilé au monde, est essentielle à l'esprit. En d'autres termes, un esprit qui serait le reflet d'un territoire, d'une culture, une religion qui serait le reflet d'un espace territorial marqué, perdrait sa dignité d'esprit. Ça serait que la culture, justement, ou que la religion. La Torah est entrée à l'essence même du monde. Elle ne peut pas être assujettie à un espace, à n'importe quel territoire. D'où la nécessité essentielle pour les Juifs d'être exilés. Parce que l'exil va les rattacher, même si c'est pour mieux habiter la terre, mais en tous les cas, il y a une étape où l'exil, l'arrachement à toute définition territoriale, et quand on parle de l'exil, ici on ne parle pas que de l'exil territorial. On parle d'un phénomène existentiel, essentiel, ontologique, où l'homme excède l'instant, le présent, la finitude qui l'encercle. Pourquoi c'est qu'une étape en fait l'exil? On verra ça plus tard après. Pourquoi est-ce qu'il faut rentrer en Israël? Ça, c'est toute la question de Rashi. Parce que justement, ça va être tout le problème. Vous savez que tout le processus de la Torah, c'est ça en réalité. Enfin, entre autres. C'est comment on passe d'une infinité, comment l'infini rentre dans le fini. On va expliquer ça un petit peu, que un midrash tout à fait étonnant qui nous dit qu'il y avait un rabbi qui se promenait au bord de la plage et qui voit une immense vague qui arrive pour détruire le monde. Le midrash nous dit même que chaque vague, en vérité, la mer, Yam, c'est Yud Mem, c'est Gamatria 50, 7, c'est le chiffre de la nature, 7 fois 7, 49, c'est le chiffre de la nature à son maximum. 50, c'est toujours ce qui est après la nature. C'est pour ça que chaque fois que vous avez 50 dans la Torah, c'est 50, c'est le jubilé, 49 portes de savoir, après c'est Dieu, tout le temps, 49 jours entre Torah et entre sortie d'Égypte et Torah, tout le temps. Parce que 50, et la gamme, c'est l'infini. La mer symbolise l'infini. Or, l'infini ne supporte pas la finitude. Le fait qu'il y ait finitude est insupportable pour l'infini. Le fait même qu'il y ait création est un scandale aux yeux des anges, aux yeux de l'absolu. Parce que cette finitude est une blessure à l'infini. Donc cette immense vague vient et veut détruire le monde. Et la Gemara nous dit que le rabbi prend un bâton, écrit sur le bâton Eki Asher Eki, je serai celui qui serai, le premier nom que Dieu se révèle à Moïse, il arrête la vague d'infini qui veut détruire le monde. On sait quoi ce pshat? C'est le pshat dont on parle maintenant. C'est Eki Asher Eki, je serai celui qui sera. C'est la notion du futur, la notion de processus. Ça veut dire que c'est ça. Comme ça explique le Maharal dans d'autres temps. Il dit que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas parler parce qu'avant le don de la Torah, après la Torah, il devient, celui qui ne savait pas parler devient le parleur par excellence. Elou Dvarim, il écrit Dvarim. Ce passage-là de celui qui ne peut pas parler devient le parleur par excellence, c'est le passage même de la Torah. Ça veut dire que Moïse, nous dit le Maharal, Moshe ne pouvait pas parler parce qu'il était Prinat Marshava, et que dès qu'il parlait, il y avait trahison de l'infini dans la parole. La parole réduit l'infini de la pensée. Or, quand la Torah est donnée, avec le don de la Torah, inaugure une finitude, donc une parole, qui va être capable de porter l'infini.
une parole qui va être capable d'être le support, le piédestal de la lumière de l'infini. C'est ça la Torah. Moïse ne pouvait pas parler avant. Dès qu'il reçoit la Torah, c'est-à-dire que le réel va être transfiguré par la Torah. Avant le don de la Torah, il y avait le réel en bas, l'infini en haut, aucun rapport. Donc dès que Moshe veut parler, comme il est pris la Torah dès la naissance, on dit d'ailleurs une chose très intéressante, que Moshe, quand il est né, il y avait une lumière extraordinaire qui est apparue dans la maison, Or En Sof, Organous, et que 3 mois plus tard, on l'a mis dans le souffle, comment on appelle ça, la barque, enfin pas la barque, là, le couffin. Et que les 3 mois après la naissance de Moshe, c'est Matan Torah, c'est le Zayin Sivan, parce qu'il est né le 7 Adar. Donc on voit que depuis l'origine même de sa naissance, ce principe-là, il est né En Sof, on met après Moshe dans une boîte, dans la finitude. La Torah, elle est ça. Toute la Torah, c'est comment inscrire. Alors, c'est pas simplement mettre l'infini dans le fini, c'est de mettre l'infini dans le fini au point où le fini lui-même va excéder de sa finitude, va être plus riche que sa finitude. Et c'est ça toute la parole du prophète et toute la parole du Talmid Chacham, c'est d'être capable de dire une parole qui est plus riche que ce qu'elle dit. Une vraie parole de Torah, c'est une parole qui porte l'infini. Voilà. L'inscription de l'infini dans la finitude. Une vraie parole de Torah, c'est une parole qui est tellement riche qu'elle dépasse son locuteur. Même toi, tu dis quelque chose, si c'est de la Torah, c'est beaucoup plus grand que ce que toi, tu croyais que tu as dit. Mais en tous les cas, ici, il nous dit le Maharal qu'il se passe un phénomène tout à fait curieux. C'est qu'il y a un plan, une volonté divine qui est générale. Comment inscrire dans cette généralité l'individu ? C'est ça le problème du Maharal. L'individu avec sa spécificité, avec son génie propre, avec sa tzadikout propre, sa liberté propre. Donc des fois, ça va pas ensemble. Et donc là, on apprend, et donc Dieu modifie l'histoire à cause d'un individu. Mais en même temps, l'individu est porté par l'histoire. Donc il y a une sorte de dialectique tout à fait surprenante. Où d'un côté, l'histoire avec un grand H va être modifiée à cause de l'individu, puisque tu vois que l'histoire, selon le plan, c'est qu'on aurait dû descendre en Égypte avec des chaînes. Puisque le principe d'aliénation est déjà décrété dès qu'Am Israël arrive au chiffre 70 et qu'on descend en Égypte. Mais comme Yaakov est un tzaddik, et que Dieu ne veut pas que ce tzaddik subisse l'outrage nécessaire dû à cause de la volonté générale de Dieu, il va changer l'histoire. Mais d'un autre côté, tu vois que la vie de Yaakov n'a aucun rapport avec cette histoire aussi. Yaakov, en tant qu'Yaakov, il n'a pas à descendre en Égypte. Ce qu'on avait expliqué dans les chapitres précédents, que Yaakov est la forme transcendante d'Israël, la forme au-delà de toute forme d'aliénation, qui doit rester vivante chaque fois en Israël, mais lui doit descendre parce qu'il est une partie des 70. Et dès que Am Israël, il le redit à la fin du chapitre, arrive au chiffre 70, il faut qu'il y ait exil, puisque 70 sont par rapport aux 70 peuples, 70 nations, et que paradoxalement, c'est quand Israël arrive à la plénitude du chiffre 70, qu'il devient exilable, qu'il devient aliénable, parce qu'il va falloir qu'il soit envoyé dans toutes les nations pour qu'il soit le reflet, le miroir qui va rédimer, métaken, arranger les 70 visages humains, qui eux vont se fourvoyer dans l'histoire. Vous comprenez ? Donc ici on a une sorte de dialectique incroyable, où un individu va être quelque part manipulé par une volonté qui le dépasse complètement. On va vivre quelque chose qui n'a aucun rapport avec ma psychologie, avec ma vie, avec même ma spiritualité. Je vis quelque chose parce que je suis un élément d'Israël, et Israël, en tant qu'Israël collectif, qui est lui-même le miroir du monde entier, doit vivre un chemin. Pourquoi vous dites que ça ne concerne pas l'individu ? Parce que Yaakov, en tant qu'Israël, ne devait pas descendre en Égypte. Oui, mais Yaakov fait partie d'Israël, donc il est forcément concerné. Oh, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Mais lui, il est d'une darga en tant qu'individu qui ne mérite pas l'aliénation. Comme on dit qu'Abraham était inaliénable, absolument. Yitzhak était exilable, il n'était même pas exilable. Yitzhak était peut-être exilable et inaliénable. Yaakov n'est aliénable que parce qu'il est une partie d'Israël. Mais lui, en tant qu'individu qui naît, l'individu peut excéder à la collectivité. Il n'est pas défini que par la collectivité d'Israël. Il est aussi Yaakov, Avinu. En tant que Yaakov, il n'a pas à subir l'aliénation. Et pourtant, comme vous dites, il est une partie d'Israël. Et Israël doit aller en Avdout. Donc comment on fait ? Donc on va changer la forme de la Avdout.
Mais d'un autre côté, il descend quand même. Donc on a une dialectique, un aller-retour. L'individu va vivre des choses parce qu'il est une partie d'un collectif, il est partie d'un projet qui dépasse complètement son individualité. Et la collectivité et l'histoire générale va être modifiée à cause du srout de l'individu. Donc on a les deux côtés. On a un aller-retour. Top. Après, il dit Amar Bidras Beshem Rav Simon. Minaï lanu sheyarda shrina imo. Meirti veyi Hashem et Yosef. Là, il nous dit un deuxième fondement. C'est que quand il y a exil d'Israël, il y a exil de la shrina. La présence divine elle-même est en exil. Vous savez que Mitzrayma, d'une île Zohar, c'est Gamatria, shrina. Descendre en Égypte, c'est la même force numérique que Shrina, la présence divine. Alors là aussi, on est dans quelque chose qui est un peu difficile. Parce que, on nous dit là que, quand on dit que la Shrina est en exil, quand on dit la Shrina, ça veut dire quoi? Dieu, il est partout. Je peux être en Afrique, au fond de la forêt, je peux être en Amazonie, au fond de la forêt amazonienne. Dieu est là, parce qu'il n'y a pas une plante qui peut vivre sans la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui ne peut bouger, croître, exister sans la volonté de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Qu'une shrina s'exile. La shrina la volonté de Dieu est en Égypte aussi. Avant même que l'âme Israël descende. Il y a de la divinité partout. Il y a de la volonté divine partout. Donc ça veut dire quoi? Que la shrina est exilée avec nous. Quand on dit que la shrina est exilée, ça veut dire que le sens même de la vérité de l'histoire se fait là où la shrina est. Ça veut dire que, et là c'est un concept très, très difficile, très vertigineux quelque part, qu'il y a un moment donné, alors ça va être très difficile de déceler la vraie histoire de la fausse histoire. Il y a une histoire qui est l'histoire du sens de l'être, la shrina est, en Égypte. Quelqu'un qui vivrait, je ne voudrais pas faire de polémique, mais il faudrait poser la question, est-ce que la shrina était à Auschwitz? La grande question qu'on va avoir aujourd'hui, est-ce que la shrina est dans le sionisme, entre guillemets? En d'autres termes, ça n'a aucun, c'est ça que les gens confondent. Ça n'a aucun rapport avec le bien ou le mal de l'événement. Un événement peut être fondamentalement mauvais, et la shrina est là. La descente en Égypte, c'est pas bien. En soi, c'est affreux. Il va y avoir des milliers, si ce n'est des millions d'enfants qui vont être tués en Égypte. Il va y avoir une aliénation féroce, horrible du peuple d'Israël en Égypte. Il va y avoir du malheur, 4 générations qui vont énormément souffrir en Égypte. Et on dit que la shrina est là. Ça veut dire qu'à un moment donné, la vérité de la révélation divine passe par l'histoire sainte, par l'histoire kadosh de Am Israël, bien entendu, comme le Chida dit. Il dit la Torah, ce n'est qu'une chose, c'est comment Dieu se révèle au monde de la façon dont il est manig Am Israël dans le monde. Comme ça le Chida dit. Comme ça qu'il explique, vous savez, que les 2 nouns retournés qu'il y a dans le Sefer Bamidbar, il y a une marque dans la Gemara, combien de Sefer Torah il y a? Il y en a qui disent il y en a 5, il y en a qui disent 7. Ceux qui disent 7 parce qu'ils considèrent que Bamidbar est divisé en 3. Vous avez le début, vous avez Vaïnsa Aaron, Vayomer Moshe, Vaïnsa Aaron, avec les 2 nouns retournés, c'est un Sefer Miktat Tzva. Et après vous avez la 3e partie. Donc il y a 7 livres en tout. Et le Zohar dit que ce livre-là, Vaïnsa Aaron, ça va être une mine d'or de Torah plus tard quand le Mashiach va venir. Et le Chida pose une question en disant, c'est impossible. Toute la Torah a été révélée au Sinaï. Il ne peut pas avoir une autre Torah qui va être révélée au temps messianique. Ça n'existe pas, ça. C'est impossible. Et il répond non, la Torah qui va être révélée au temps messianique, c'est quoi? C'est toute la Torah de l'exil d'Israël. Aaron, l'Aaron à Kodesh. C'est la Torah, c'est Am Israël. C'est-à-dire qu'il y a un pshat toraïque, il y a une vérité toraïque qui doit être délivrée sur le sens des exils d'Israël. On n'a pas le pshat aujourd'hui de la Shoah, on n'a pas le pshat de l'Inquisition d'Espagne, on n'a pas le pshat. Ça, c'est le Messie qui nous dira tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue toraïque? Pas d'un point de vue historique, ni même d'un point de vue spirituel, ni d'un point de vue toraïque. Il n'y a que le prophète qui peut dire ça. Donc il n'y a que le Mashiach qui pourra dire ça. On ne sait pas. À la fermeture du canon biblique,
on n'a plus la lecture thoraïque de l'histoire d'Israël. Or, l'histoire d'Israël, c'est la Torah. L'histoire d'Israël, c'est la Torah. Et donc, on nous dit, c'est ça la notion de Shrina en exil. C'est-à-dire que le sens de l'être est fondamentalement, il ne peut pas y avoir d'être, il ne peut pas y avoir de devenir si on ne descend pas en Égypte. Et comme c'est là où ça se passe vraiment, Dieu est là. La révélation divine est là. Et la révélation divine peut être au cœur même de l'horreur. Et quelqu'un qui resterait en dehors de cette horreur, quelqu'un qui ne voudrait pas penser cela, sous prétexte que c'est dur et que c'est mauvais, s'exclurait lui-même de la révélation divine. Alors c'est très difficile, parce que nous, on n'a peut-être pas les kélim, on n'a peut-être pas les instruments intellectuels, pour déceler qu'est-ce qui est une histoire qui fait sens pour nous, une histoire qui ne fait pas de sens. Chaque phase de l'histoire du Palestine, c'est lui. Il y aurait eu la Shrina. Oui, parce que... Il n'y a pas de question par rapport à ça. Non, mais il y a peut-être la liberté aussi qui fait que Am Israël va dans quelque chose qui n'a aucun intérêt, qui est de la pure liberté. La pure liberté où, là, au contraire, il n'y a pas de Shrina là-bas, et le sens de la Torah, ça a été une perte de temps. C'est que la venue messianique, elle n'est pas linéaire. Le temps dans la Torah, on peut avancer, on croit qu'on avance, on recule. Ou on croit qu'on recule, et en vérité, on avance. C'est pareil dans la vie, d'ailleurs. Vous avez un objectif, vous avez une énigme, vous avez une intrigue à révéler dans la vie. Vous croyez que vous bâtissez, en vérité, vous reculez. Vous perdez votre temps en ce moment. Vous êtes là, vous devez arriver là. On doit aller vers là-bas, d'accord? Nous, on croit qu'on avance, mais en vérité, on s'éloigne. On s'éloigne. Et en vérité, on fait reculer le temps messianique. On ne le fait pas avancer. Ou bien, on peut être dans le truc, quoi. Et des fois, on a l'impression qu'on recule, mais en vérité, on recule parce qu'on fait tchouva, et on retourne sur la bonne route. Donc, on ne sait pas quand on avance, on doit savoir, normalement. La Torah nous dit quoi faire. Qu'est-ce que c'est la route et pas la route. Mais au niveau collectif, on peut très bien imaginer une histoire, un moment d'Israël, qui est un fourvoiement, où à ce moment-là, il n'y a pas de shrina, il n'y a pas de sens. C'est la grande discussion. Par exemple, le sionisme, pour le prendre comme exemple, pour le Vaïel de Moshe, c'est un fourvoiement qui va faire reculer Avinu Mashiach. Pour le Rav Kook, c'est au contraire le cœur même de l'histoire. Le cœur même, la shrina est là. Qui sommes-nous, nous, pour comprendre, pour savoir ça? Il nous faudrait un prophète pour venir nous le dire. On ne sait pas. Il y a des malins qui vont vous dire c'est les deux en même temps. Qui vont vous dire c'est les deux en même temps. Bon, en tous les cas, ce qu'il faut comprendre, le principe que nous on doit comprendre, c'est qu'il y a des événements historiques qui sont l'indépassable de la dialectique de l'être divin, de l'être comment Dieu veut que ça soit. C'est ça que ça veut dire la Shrina est là. La Shrina est là, c'est-à-dire que le cœur, la palpitation intime de la vérité, de la révélation, est dans cet événement. Et c'est pareil, tout ce qui est dit au niveau collectif peut l'être au niveau individuel. C'est pareil pour nous. On peut très bien concevoir qu'à un moment donné, on rejoint le pourquoi on a été créé, et donc, quand on rejoint le pourquoi on est créé dans une action, dans une tension, dans un projet, à ce moment-là, on est dans un dialogue avec Dieu, on est avec la Shrina. Ou bien on peut être absolument à côté de pourquoi on a été créé, et avoir un cheminement qui ne fait absolument pas sens avec l'intrigue et le sens même de ton histoire, qui fait que tu t'éloignes complètement de la Shrina, tu perds ton temps. Alors que cette perte de temps, elle aura en dernier ressort aussi un sens, bien entendu. C'est la liberté, donc tout va être expliqué. Mais ça ne veut pas dire que la Shrina est là-bas. La Shrina n'est pas là-bas, au contraire, là, il y a l'exil de la Shrina. Le grand ridouche, c'est qu'on nous dit que la Shrina est descendue en Égypte. Oui, mais peut-être en Égypte parce qu'il y avait tout le clan. Oui. On dit que dans les autres exils où on est éparpillé, est-ce qu'on va dire que la Shrina est la suite? Non, ça c'est sûr que dans tous les exils, la Shrina était avec nous, parce qu'on sait très bien que tous les exils, ça on en a parlé avant, c'est le chiffre 70, que Am Israël se doit d'être dans toutes les nations. Puisqu'il se doit d'être la révélation thoraïque, comme on a dit la semaine dernière, il faudrait une Torah qui donne le sens ultime de la civilisation française. Une Torah qui donne le sens ultime de la civilisation allemande, une Torah qui donne le sens ultime de la civilisation islamique, une Torah qui donne le sens ultime de la civilisation des pays de l'Est, etc., etc. Parce que c'est ça le sens du juif. 70 nefesh par rapport aux 70 nations, exilés dans 70 nations pour être le miroir, et que ce miroir capte l'intrigue la plus profonde,
la vérité la plus profonde de la nation, qui elle-même ne comprend même pas son propre génie, qui ne peut être dit que par la Torah. Donc ça, c'est sûr que la Shekhinah est là. Mais par contre, dans l'exil, à un moment donné, si on commence à oublier cette fonction et qu'on commence à faire que de l'argent et à faire les foufous, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est sûr que la Shekhinah s'exile. On n'est plus juif à ce moment-là. Bien. En tous les cas, ça c'est quelque chose effectivement de tout à fait vertigineux. C'est la volonté divine qui est derrière l'événement ou le sens qui est Oui. qui est voulu. C'est la volonté divine, c'est comment l'histoire, à ce moment-là, on est au cœur de la volonté divine, et donc comment l'histoire elle-même est la parole du Dieu vivant à ce moment-là. Alors on ne sait pas, quand il faut le répéter, on ne peut pas dire des choses trop lourdes, on ne sait pas. Personne ne peut dire, on ne sait pas. Il y a des choses, des événements tellement incompréhensibles pour nous. Est-ce que c'était un événement d'ordre de Shrina? On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Bien. En tous les cas, la Shrina, en Égypte, on sait. En Égypte, on sait que la galoute en Égypte était essentiellement liée à la révélation, à la façon dont Dieu habite le monde, à la façon dont Dieu manie le monde. C'est comme si, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut presque dire, qu'Eretz Israël, la Shrina n'est plus en Eretz Israël à ce moment-là. L'histoire juive ne passe plus par Eretz Israël à ce moment-là. La Shrina est en Égypte, en exil. Elle est plus, tu vas rencontrer Dieu, à ce moment-là, un juif quitte l'Égypte et va sur le mont du Temple à faire des prières, ça sert à rien. C'est pas là qu'il faut prier, c'est en Égypte qu'il faut prier. On dit que c'était ça la grande force de Moshe aussi. On dit que Moshe ne pouvait... Une autre raison expliquée par le Maharal, pourquoi est-ce que Moshe ne pouvait pas parler, parce qu'il bégayait, c'est parce que lui-même était en exil. De lui-même. Il était tellement en empathie, en symbiose avec Am Israël, et avec la rupture. Quand on dit que la Shrina est en exil, ça veut dire qu'il y a une brisure de la vérité elle-même. C'est ça aussi. C'est que les catégories de vérité ne sont pas à leur place. Qu'il va falloir passer par le mensonge pour récupérer cette vérité. Regardez l'histoire, je vous donne un exemple historique. C'est évident que la Haskalah, par exemple, la Haskalah était une effroyable trahison de la fidélité juive. Mais elle a permis à l'orthodoxie, à la vérité juive, de se réveiller, de répondre, de donner des arguments, de repenser ce qui était vécu de façon complètement sclérosée aussi. Ça veut dire qu'à ce moment, et à un moment donné, il faut descendre en Égypte pour retrouver la lumière. Et à un moment donné, on va être obligé pour nous poser nous-mêmes les vraies questions, de se confronter avec les apicorsim. C'est comme ça. Les apicorsim, ils naissent toujours d'une défaillance de la Kedusha. Ils naissent pas ex nihilo, jamais. Un apicoros, il a toujours de bonnes raisons de devenir apicoros. Il a vu les religieux qui ne sont pas conduits bien, il a toujours de bonnes raisons. Lui, ça ne l'empêche pas qu'au niveau individuel, il aura son guéhinnom, ça ne change rien du tout ça. Il a choisi le mensonge absolu. Mais ça ne vient, si le monde thoraïque était parfait, il n'y aurait pas d'apicoros. Et même d'un point de vue plus général, le christianisme est né d'une défaillance de la Torah. Etc. C'est toujours comme ça. Tous les kélis, il y a un shefa divin. Un shefa, il y a un flux divin qui descend. Si les kélim kasher, les récipients kasher, sont là pour les capter, il ne peut pas nourrir ce qu'on appelle sitra acha. Il ne peut pas nourrir l'autre côté, la touma. La touma se nourrit toujours de la kedusha, il faut savoir. Elle n'a pas de vie sans la kedusha. Et elle se nourrit toujours. Et pourquoi elle peut se prendre de la kedusha? Parce que la kedusha n'a pas su prendre. Donc l'autre côté s'en nourrit. Donc, c'est sûr que quand on va en exil, c'est pour ça que on est aussi obligé de parler de la faute avant. Il faut qu'il y ait une ouverture à ça. Sinon, s'il n'y a pas de faute, il n'y aurait pas eu d'exil, qu'on a vu la semaine dernière. C'est vrai que c'est très petit dans la balance du pourquoi de l'exil. Le pourquoi de l'exil, qu'on l'a vu la semaine dernière et la semaine d'avant,
Et fondamentalement, pas à cause de la faute. Mais il faut faute. Sinon, ça peut pas arriver. Donc, Est-ce qu'il n'y a oui. pas une distinction entre tous les exils et celui d'Égypte? En principe, tous les exils sont toujours liés À une de faute. façon explicite avec une faute, tandis que Oui. l'Égypte, Mais pas forcément. insiste Oui, pas forcément. lourdement. Oui, vous avez raison, mais pas forcément. Parce qu'on dit qu'en réalité, c'est la même chose. Que tous les exils sont des conséquences de l'exil d'Égypte. Et toutes les Géoulas sont des conséquences de la Géoula d'Égypte. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas sorti d'Égypte complètement, on est captif d'autres formes de Géoula. Ça aurait été la même chose. On pourrait presque penser qu'il n'y a pas des exils d'Égypte. Tout est un immense exil qui prend sa source première en Égypte. Par exemple, dans la vision de Daniel, et même dans Bereshit, on ne parle pas d'Égypte. Puisque Tohu, Bohu, Chosher et Théom, Tohu c'est Babel, Bohu c'est Madaï, la Perse, Chosher c'est la Grèce, et Théom c'est l'Occident, jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'en voit pas la fin. Et tout le monde dit où est l'Égypte? Parce que l'Égypte, nous sommes sortis complètement, semble-t-il. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'y retourner. Oui, on n'a pas retourné. C'est vrai qu'il y a une partie de la sortie d'Égypte qui est définitive, mais il y a l'autre côté que dit le Maral, dans Ner Mitzvah, et même dans Ber Hagolah, où il explique là-bas que non, que l'Égypte, c'est la racine, c'est le rêve de Nabuchodonosor. Quand Daniel voit le rêve de Nabuchodonosor, il voit un homme qui est tous les exils avec une couronne, une tête, un tronc, 2 bras, 2 jambes. Il voit tout l'exil. Simplement, ce que voit Daniel, nous explique le Maral dans Ner Mitzvah, sous forme animale, parce que lui, c'est l'homme suprême, Daniel, c'est le prophète. Pour lui, tout ça, c'est des animaux, ces empires. Nebuchadnezzar, qui lui-même est un animal, les voit comme lui-même, comme des hommes. Et il explique que la couronne, c'est l'Égypte. La tête, c'est Babel. Le tronc, c'est la Grèce. Les 2 mains, c'est Madaï. Les 2 jambes, Ishmaël et Édom. Et il explique la chose suivante. Il dit pourquoi est-ce que l'Égypte n'est pas mentionnée dans Bereshit? Et pourquoi il n'est pas vu par Daniel? Parce que c'est la couronne. C'est ce qu'on appelle le Keter. Ça veut dire le Réchit du Réchit. C'est l'origine de tout. Et le Réchit du Réchit est toujours invisible. Ça, c'est le Maral, c'est très maralien comme idée. On ne voit jamais, comme dans la Kabbalah, au niveau, du côté de la Kedusha, le Keter est invisible. Le point d'où tout sort est paradoxalement celui qui est le moins visible. Parce que c'est de l'ordre de l'être et l'autre est le paraître. On ne voit jamais le début. Le début du début, on ne le voit jamais. C'est toujours caché. Et bien l'Égypte, c'est le début du début de tous les exils. Donc il n'y a pas un exil qui ne prend pas sa source en Égypte. Et il n'y a pas une libération d'exil qui ne prend pas sa source dans la sortie d'Égypte. Donc ce que vous dites, c'est aussi dans un autre texte, où il y a quelque chose dans l'Égypte où on est complètement sorti d'Égypte. Il y a une touma d'Égypte dans laquelle... Mais pas tout. C'est la notion même d'être la forme. Mais ça, on verra plus tard. Que la notion de... On s'est arraché d'une façon... Fondamentalement, comme dit le Gaon, il dit que, c'est incroyable quand le Gaon dit ça, c'est pas politiquement correct, mais il dit les Juifs n'ont pas de Yatzar. Enfin non, ils n'ont pas les Juifs n'ont pas de Tahavot. Ils ont que des Chemda. Parce que la Tahava, c'est purement bestial. Manger pour manger, la chair pour la chair. Il dit un Juif, il n'a pas de Tahavot. Ça n'existe pas. S'il a des Tahavot, c'est pas un Juif. Il dit là, la Chemda. C'est quoi Chemda? Ça veut dire c'est un délire. C'est-à-dire que tu... Je donne un exemple. Il donne l'exemple, il dit avoir une belle maison, c'est la chemda. Un animal, il ne veut pas une belle maison, il s'en fiche. Une belle maison, c'est c'est déjà spirituel. C'est du yatzara. Ça peut être complètement bébête, complètement socialisé. Je vois la belle Mercedes, pour montrer à tout le monde que tu es riche, qui est complètement idiot. Mais c'est chemda. C'est déjà un niveau spirituel. C'est socialisé, c'est intellectuel. C'est pas. Alors que même un juif qui va faire toutes les bêtises du monde, les harayot, tout ce que vous voulez, en vérité, au fin fond, c'est les juifs. C'est pas pour la chair. C'est pas pour la chair. C'est pas pour le plaisir physique pur. C'est pour l'orgueil, pour l'oubli de soi-même, pour Don Giovanni, montrer que c'est un beau gosse, allez savoir quoi. C'est toujours des ch'touillottes dans la tête. Mais c'est dans la tête. Le goy, c'est le corps. Chemda pur. Et un juif, il est toujours étranger par rapport à un désir pur du corps. Il ne comprend pas ça. Il est perdu. Les gens qui mangent pour manger, les gens qui... Un juif, c'est pas pour lui, ça. Il sent que c'est pas lui. Il sent qu'il est étranger à toi. Il faut qu'il ait de la... Il faut qu'il y ait quelque chose de spirituel, intellectuel. Ça ne veut pas dire du Dieu que c'est haut, c'est tout bas. Mais il faut que ça soit comme ça.
Donc ça, c'est ça qu'on est sorti d'Égypte. La sortie d'Égypte, ça a été la sortie de la bestialité, de la matérialité. Ça, par contre, même un juif le plus assimilé, il a encore ça. Il a encore ça. Donc, continuons. Donc ça, c'est la deuxième notion qui est fondamentale, cette notion-là de Shrina. Velifika, alors maintenant il dit que ok. זה גודל ההשגחה אשר עשה השם מדבר להוריד יעקב ובניו למצרים ומפני זה אמר משל לפרעה. רוצה לומר כי היה ראוי שהיה יורד יעקב למצרים בדבר קטן שיהיה סיבה קטנה שילך למצרים. En vérité on aurait pu faire que Jacob aille en Égypte de façon pour une raison extérieure. Pourquoi envoyer son fils d'abord? Deinu sheireh Yaakov shetov lo sham bishvil harav. Par exemple, on aurait dit montrer que Yaakov comprenne qu'il faut mieux aller en Égypte pour manger. Il n'y a pas assez à manger en Israël, il y avait la famine. Kmo sheireh d'Abraham vesham yimatzu bano. Et là, il trouvera son fils. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin qu'il sache qu'il y a son fils pour qu'il aille? Il aurait pu dire, je vais descendre en Égypte pour manger. Et là-bas, il va trouver son fils. Non. Puisqu'à la fin, il y aura une aliénation en Mitzrayim. Puisqu'à la fin, il y aura une aliénation en Mitzrayim. Même si lui, il ne savait pas. Lui, il ne savait pas. Mazal Yada. Le Mazal, il sait. Ou Mazal En Manichal Alechet Sham. Et son ange gardien ne laissait pas Yaakov descendre là-bas. כמו שאמרו חכמים פרק כמה דמגילה, אבל גם דהוא לא ידע מזל שלא ידע. לפיכך סיבה קטנה לא היה פועל דבר זה. Il serait jamais descendu en Égypte pour des raisons économiques. Parce que son inconscient, son mazal, sa dimension spirituelle qui voit plus loin que ce que le corps voit, l'aurait dit surtout tu vas pas en Égypte. Il serait resté en Israël. אלא צריך היה סיבה גדולה שהילד יבוא עם מצרים. לפיכך יביא משל לפרעה, שאינו רוצה להיות נכנס למקולי, ומקום שחיטתה מפני הרע שיבוא לה. לפיכך מושיעים בנו לפרעה והיא נכנסת. Alors là, on a, ça c'est très intéressant, on a une supraconscience liée à un mazal qui nous fait prendre conscience des dangers que même nous on ne peut pas voir. Donc il y a des fois, il faut savoir écouter ses pressentiments, il faut savoir, tu sens pas la chose, c'est pas forcément idiot, irrationnel. C'est peut-être irrationnel, mais c'est le bon irrationnel. Bon alors là, encore une fois, c'est des concepts tellement fins, parce qu'on ne sait pas où est-ce que c'est psychologique, des bêtises de la psychologie, de la psychanalyse, de la peur, ou est-ce que c'est vraiment vrai. Bon, ça aussi, c'est vrai que c'est des concepts, dans ce chapitre, 11e chapitre, difficilement utilisables. Mais il faut savoir que ça existe. On a le pressentiment des choses parce que notre mazal voit. Mais ce qui est extraordinaire dans ce que dit le Maharal ici, c'est qu'il nous dit que ce pressentiment, ce mazal, cette possibilité de voir au-delà de l'évidence, va être court-circuité par le fait que je m'attache aux autres. Le fait que je suis attaché à un fils, à une femme, à des parents, à d'autres, élargit mon identité, ce qui fait que mon mazal va être dilué là-dedans. C'est assez extraordinaire. C'est qu'on nous dit qu'en vérité que... C'est pour ça d'ailleurs, c'est le secret de comprendre pourquoi les égoïstes, des fois, réussissent beaucoup mieux que les généreux. C'est le secret de la chose. Un égoïste qui pense qu'à lui, qui toute sa vie ne tourne qu'autour de lui. Alors, en vérité, comme disait un grand rave, il y a le small game et le big game. Vous connaissez ça en anglais? Il dit, Rav Goldstein disait comme ça, il y a le small game et le big game. Il y a le petit jeu et le grand jeu. Donc très souvent, le rachat, il gagne dans le petit jeu. Le petit jeu, c'est la vie d'ici. 70 ans, parce que c'est le petit jeu. Mais celui qui est le haram, il joue le grand jeu. Il sait qu'après la mort, il y a des milliards d'années. Donc, il ne vaut pas le coup d'investir pour 70 ans. Pour 80 ans, on va investir pour des milliards d'années. Donc, dans le big game, le rachat, il perd toujours, bien sûr. Mais on parle dans le small game. Dans la vie d'ici. Dans la vie d'ici, dans le small game, très souvent, le rachat réussit. On se demande pourquoi. Il y a toutes sortes d'explications. Tovlo, Tzadik ve Tovlo. On verra l'eau pour qu'il soit ménaqué ici, le rachat pour qu'il ait il a fait un peu de tzedaka, on va le payer ici. Bon. Mais il y a une autre explication qui est donnée ici, ça c'est la Gemara qui dit ça, donc c'est évidemment l'explication principale. Mais il y a d'autres explications, c'est que l'égoïste, quand tu es rachat, tu es très souvent égoïste. Alors quand tu es égoïste, tu es en pleine avec ton mazal. Ton mazal te dit exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors que quelqu'un qui va être pour l'autre, comme Yaakov était pour Yosef,
c'est pas grave, il y va. Il sent que c'est pas bon, il va aller pour l'autre. Et ça va l'amener des ennuis. C'est comme ça dans la vie. Si plus quelqu'un va être généreux, plus quelqu'un va être pour l'autre, plus en tous les cas cette arme du mazal va être neutralisée complètement, parce qu'il va faire des choses pas pour lui. Et donc c'est plus son mazal qui va déterminer. Et donc il sera plus protégé par cette conscience du mazal. Ça a l'air injuste comme ça, mais la seule réponse c'est que c'est le big game. Bien entendu, celui qui fait ça, il va avoir un srout infiniment plus grand parce qu'il aura une vie qui pourrait être traduite. Regardez, j'ai payé de ma personne pour aider les autres. C'est infiniment plus grand que celui qui a pensé qu'à lui. Mais dans la vie de Tizi, il n'en reste pas moins que le rachat, l'égoïste, il va avoir la possibilité de s'en sortir beaucoup mieux. Parce qu'il va savoir toujours se protéger. Donc vous voyez ça, très souvent c'est comme ça. Bien. וכן כאשר יורד יוסף למצרים, לא היה רואה שום דבר מפני בנו וירד אחריו. Quand il a su que Yosef est rentré, il a eu peur de rien, il est descendu en Égypte, il ne voulait plus entendre parler de rien. Ah mon mazal, je sens qu'il ne faut pas y aller, bien sûr qu'il faut que j'y aille. Je vais aller voir Yosef. Hachem lui a quand même dit Al-Tira. Comment? Hachem lui a quand même dit Al-Tira, mais au Gam Mitzrayma. Oui, il avait peur. Ah ouais, ça c'est bien. Il a parlé à son mazal, il dit, je sais que tu as peur, mais n'aie pas peur. טוב, ואמר מאחר שהייתה גזירה מן הקדוש ברוך הוא שירד במצרים, היה ראוי להיות הגזירה יוצא לפועל בכוח גדול ובבינה עדיד ובאחר ירוביה, ומאחר שהייתה הגזירה שירד במצרים, אלא בשביל הצדיק עשה שלא יהיה לו ביזיון. Donc Dieu a fait une sorte de délicatesse, de destin où la dignité de Yaakov était reste protégée. וכאמר מה שלא היה יעקב יורד על שייתן בלב פרעה וישלח אחריו לטובתו כי יוצא בזה, שאם כן לא היה הדבר מפורסם שהגזירה היא בה מן הקדוש ברוך הוא. כן? פירוש וראוי שתהיה הגזירת השם מפורסם לכל כי הוא גוזר ומקיים. ואם פרעה שלח אחריו לבוא אליו לטובתו, לא היה מפורסם שהוא יתברך מקיים הגזירה. עכשיו שעל ידי יוסף שהיה חי, יורד, שהיה זה פלא, היה מפורסם הדבר הנודע Venoda qui ou il barar kayama exerto. Alors il dit, encore une fois, on voit une sorte d'assemblage. Il fallait aussi que c'était très important que tout le monde voit que cette descente soit divine, que ce ne soit pas de l'ordre de la circonstance. Bon. Vedavka Yosef mi ben shar achiv ki raou aya shaya Yosef melech Moshe al Mitzrayim. Alors là, il va rentrer dans Yosef. Pourquoi est-ce que ça doit être Yosef Davka qui descend en premier, avant tous les frères? Pourquoi tout ce qui rentre, tout ce qui est réchit, tout ce qui est premier est toujours ce qui est le plus fondamental? Servez-vous de l'eau, hein, si vous voulez. Prenez de l'eau et même un peu de liqueur pour ceux qui aiment. Oh, pourquoi est-ce que ça doit être Yosef? Et c'est aussi Raoui que Yosef soit celui qui contrôle toute l'Égypte. Pourquoi? Ki Mitzrayim nikreim chamor. Milerim asher basar chamorim basaram ve'ayu shetufe zimo. L'Égypte, c'est la matière. C'est une civilisation de la matière. Et que parce que c'est une civilisation de la matière, ils sont noyés sous le znout, sous l'impudeur, sous la luxuriance, qui dit me parashat arayot, que maaser et Misraim asher yeshavtem ba lo ta'asu. Velo haya ba'olam makom shayu shutfei zima comme et Misraim. Il n'y avait pas un endroit où il y a eu le plus de décadence des mœurs qu'en Égypte. Ça n'existait pas. De tous les temps. Et Yosef haya kadosh venivdal min arayot. Et Yosef était le contraire. Était kadosh, séparé, saint de toute arayot. Kacher tiré b'masé Potiphar, comme on voit avec Potiphar. Ou bishvil kach lo haya nasé Yosef melech, ela al yedei masé shel eshet Potiphar. Et Yosef est devenu roi d'Égypte que grâce à son contrôle pulsionnel avec l'eshet Potiphar. On va expliquer ça en deux billes. Kenire. Veyadoa qui apparut sa arayot ou b'masé achomer. Et il dit toute débauche est toujours liée au chomer. On va voir pourquoi. קשה יתבהר. והנבדל והקדוש מן העריות הוא קדוש מן פחיתות החומר המגודע הזה, והוא בוודאי דומה לצורה שאין בה מן העניין חומר. ודבר זה כבר יתבהר למעלה, on l'a expliqué, וכבר ידוע כי הצורה הפועל בהמולך, והחומר משובט תחת הצורה. לכך היה יוסף מושל על מצרים, שהוא היה הקדוש והנבדל מפחיתות
Achomer. Donc, d'abord, il faut comprendre deux ou trois choses. Il nous dit une chose fondamentale, et ça, il faut bien comprendre, c'est dans notre vie aussi, que la réussite spirituelle dans la vie est intimement liée à la séparation qu'on puisse faire avec la débauche. C'est intimement lié. Complètement lié. Pourquoi? Plus quelqu'un va être nifdal, plus quelqu'un va être kadosh, et chacun à son niveau. Hein. Bon, on va pas faire du moussa, on va pas faire du moussa. Du plus bas avec des massés interdits, du plus haut avec de la marchava, du encore plus bas ou de regarder, enfin tous ces trucs-là. Tout dès qu'on fricote avec l'interdit des harayot, on s'identifie au chomer et on perd la tsura, la forme pure, et c'est la forme pure qui donne la clé du contrôle de l'être. Plus quelqu'un va être govère sur ses instincts, plus quelqu'un va être le maître de la situation, du monde, de sa vie, des autres, maître pas au niveau du pouvoir ici, maître au niveau que ce que tu as, que tes potentialités vont pouvoir se réaliser. Alors pourquoi? Alors il y a 4 niveaux que je voudrais expliquer là, parce que c'est très important, et c'est aussi important d'un point de vue moussari pour nous, ce que disent les Moussa sur ce maral. La première chose qu'ils disent, ça c'est une idée simple, que c'est Mida Keneged Mida. Que la pulsion sexuelle, pour dire les choses telles qu'elles sont, la rayotte, elle fait de toi une matière. Puisque tu es activé, tu es manipulé, tu es instrumentalisé par un désir qui est purement bestial, qui traverse tout ce qu'est la vie. Donc tu perds à ce moment-là ton identité, ta tsura justement. Tu perds ta véritable, ce que tu es véritablement. Et donc comme tu es instrumentalisé par ce désir, tu deviens un élément matériel qui lui-même est soumis aux lois générales de la matière. Et donc tu vas être un être soumis au flux et tu ne pourras pas t'extraire pour devenir et pour maîtriser. C'est la chose la plus simple. C'est clair? En d'autres termes, le rapport d'identité avec la pulsion fait que je suis moi-même devenu matière et la matière n'a pas d'avenir. On va dire les choses simplement. La matière n'a pas d'avenir. La matière est toujours quelque chose de passif, qui ne devient pas. Elle est façonnée par les autres. Donc, pas de possibilité de malchoute. Deuxième chose encore plus intéressante que disent les Balei Moussa, ils disent que, alors là ça devient c'est tout à fait surprenant, c'est étonnant, que ce que cherche le Yetzer Hara, le désir profond dans la rayotte, c'est justement ça. C'est de casser la tension à devenir. En d'autres termes, quand quelqu'un pactise avec ce genre de choses, c'est que profondément il recherche l'annulation de ce qu'il est. Il veut se diluer, échapper à la responsabilité d'être. Donc ça vient très souvent, quelqu'un qui n'a pas de projet pour lui-même, quelqu'un qui n'a pas de désir de devenir un être spirituel, quelqu'un qui ne croit pas à son excellence spirituelle, va être infiniment plus soumis à la trappe. D'ailleurs, vous voyez très souvent ça. Chez les enfants, non, allez nous, chez les adolescents qui commencent c'est qu'ils n'ont pas de kavod. Ils n'ont pas de kavod atzmo. Comment ils n'ont pas de kavod atzmo, ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Alors ils veulent s'annuler. Comment s'annuler? C'est une sorte de suicide en réalité. C'est un suicide spirituel. Comment s'annuler? La déliquescence. Je rentre dans un flux. Je annule ma tsura. Parce que ma tsura ne me plaît pas, je suis nul. Vous comprenez? Pourquoi cette tendance de vouloir s'annuler? Parce qu'on n'est pas aimé. Comme mes parents ne nous ont pas aimés, donc je m'aime pas, je me trouve beau, je me trouve nul, je me trouve pas beau. Donc autant m'effacer en entrant dans un flux de... Alors, tu vois très souvent que quelqu'un qui a du kavod atzmo, il fait jamais de tutoyote. Donc nous on explique ça bêtement, t'as kavod atzmo, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est parce que quelqu'un qui a une kavod atzmo, il a une tsura, et il sait très bien que tout ce qui pactise avec la rayot, c'est quelqu'un qui se dilue dans la matière, il perd sa tsura. Mais quelqu'un qui aime sa tsura, il ne veut pas perdre sa tsura. Mais quelqu'un qui n'aime pas sa tsura, la plus grande attirance, c'est de oh ben voilà, j'ai trouvé une bonne façon d'éliminer cette tsura que de toute façon, j'aime pas. Mais pourquoi précisément à Hayot? Une personne peut être manipulée par l'argent, par les boissons, par
Non, non, parce que, oui, vous avez raison. Mais la pulsion de Harayot est une pulsion qui renvoie fondamentalement au désir. L'argent, comme on a dit, c'est Chemda déjà. C'est déjà une façon de bâtir une sourate, peut-être pas forcément bonne, mais c'est déjà une façon de me bâtir. Alors, on parle de Harayot ici, on ne condamne pas de façon absolue le désir, au contraire. Vous connaissez l'histoire des rabbinim, qui est magnifique. Moi, je trouve cette histoire extraordinaire. Je raconte ça. Il y avait 3 rabbinim qui parlaient justement de ce problème. Comment faire avec le désir? Il y en a un qui disait, quand je vois je crache. L'autre qui dit, je vais me retourner la tête. Un troisième qui dit, moi, ça me fait rien. Pas besoin de cracher, pas besoin de... Pour moi, bon, tout le monde comprend que si on est vraiment dans la Torah, c'est pas notre sujet aujourd'hui, quelqu'un qui est vraiment dans l'aspect, ça n'attire pas. Mais la Gemara, elle dit, les commentateurs disent, mais il n'était pas très grand. La Gemara dit ça parce qu'elle l'apporte après l'histoire après. Il a tué son Yatzara, Azma. C'est pas quelqu'un de chose. Les curés, ils peuvent faire pareil. Les goïs font pareil aussi. Il n'y a pas de grandeur là-dedans. Il dit non. Mais lui, quand il était avec sa femme, il avait du désir. Ça veut dire quoi? On va prendre des exemples plus corrects, politiquement corrects. Manger, ça m'intéresse pas. Manger pour manger, ça m'intéresse pas. C'est Shabbat. Il y a une mitzvah de manger. Tout mon désir s'allume. Ça, c'est le tzaddik. Comprenez? Le tzaddik, c'est pas celui qui aime plus manger parce qu'il veut être skadosh. Ça, c'est un curé. Le tzaddik, c'est pas non plus celui qui vit fissuré, avec tout un désir à l'intérieur qui est en train de le broyer, et une façade de fer. Bon, c'est aussi un tzaddik qui se bat, mais c'est pas le vrai tzaddik. Le vrai tzaddik, il dit, moi, j'ai pas de problème. J'ai la tzaddikou, j'ai la Torah, la Tzoura. Je sais ce qu'il vit. Et j'ai le désir. Mais mon désir est assujetti. C'est ça le pshat que la Tzoura contrôle le Chomer. Et que le Chomer est au service de la Tzoura. Mon désir est meshuabad à la mitzvah. Il y a une mitzvah de manger, j'ai faim. C'est magnifique de manger Shabbat. Magnifique. Il n'y a pas de mitzvah, c'est maous. C'est animal, ça ne m'intéresse pas. Ben, c'est pareil avec tout. Là, on arrive au vrai niveau. Bien. Maintenant. Ouais, bon, ils disent la même chose. Ça veut dire que c'est aussi un autre problème. La troisième chose que disent les commentateurs, c'est que l'homme a besoin de vivre une vie excitante. C'est comme ça. Et c'est très barré. Un homme doit vivre une vie excitante. Quelqu'un qui a plus envie de vivre une vie excitante, c'est un homme mort. Donc un homme vivant, il veut vivre une vie excitante. Le problème, c'est que, et c'est aussi une des tentations de la Harayot, c'est que, encore une fois, comme on a dit, chez le juif, c'est pas tellement la tahava pure. C'est pas tellement la tahava pure. Mais il y a une façon, il y a des gens qui s'ennuient. Donc, il va avoir une façon excitante de vivre dans la Harayot. C'est le plus bas niveau d'excitation. C'est pour ça qu'on nous dit, encore une fois, qu'il faut engager son intérêt par l'intellect, par l'étude, par le devenir. Vous comprenez que plus quelqu'un va être engagé dans une construction spirituelle, plus il va être excité par ça, moins il va être susceptible d'être happé par cette excitation basse. Mais si quelqu'un a le vide, est vide, il n'a rien dans la vie, là encore. La Gemara dit, Mifrash, qu'une femme, même très riche, elle doit travailler. Elle doit faire les choses à la maison. Il y a deux raisons, parce qu'elle va devenir maboulette, elle va devenir folle. Une autre vue, parce qu'elle dit que ça amène du znout. Le vide, l'homme a besoin d'excitation dans la vie, il ne peut pas rien faire. Donc, si l'excitation primale, animale, c'est toujours Harayot. Donc, il faut nourrir l'essence humaine qui est toujours un projet, qui est toujours en excitation, qui est toujours en train d'advenir. Il faut le nourrir avec un projet spirituel. Sinon, c'est l'Harayot qui va conquérir le corps. Bon. Et alors là, il dit, alors là, il dit une chose tout à fait vertigineuse. Je ne sais pas si on aura le temps de faire tout le chapitre, c'est grave. On s'arrête. On essaie de s'arrêter au bout d'une heure, on a encore 10 minutes. On fera peut-être pas tout, mais c'est pas grave. On a fait le principal. Veoula, miesh la akshot. Ça, c'est extraordinaire ce qu'il dit maintenant. Il dit, miesh la akshot. Lama ya tsarir sheye Yosef et Mitzrayim. Zman arbe. Pourquoi est-ce que tout ça a pris tant de temps? À quel âge est descendu Yosef en Égypte? Quelqu'un sait? 17 ans. À quel âge il est devenu roi? 30 ans. 13 ans de galère. C'est beaucoup. Pourquoi il y a besoin de tout ce temps-là? Pourquoi il n'est pas devenu tout de suite roi? Pourquoi il y a besoin de tout ce temps? Lama lo horid botam beshana v'yachlo Moshe Paro miyad. Et pourquoi Paro n'a pas rêvé tout de suite?
En ze kushia, dit le Maral. C'est pas une kushia. Pourquoi? Ki gva yadua, ki atsura be'et shenolad hana'ar, yoter gover mi'achomer. Quand tu es jeune, c'est un yoter gover achomer. Quand tu es jeune, c'est le chomer qui l'emporte. Ad shelo nire shlemut atsura, betinok, vetamid oler ache maase na'aroto. Et on va la jeunesse, c'est le chomer. Ve'adraba. הצורה היא בטלה אצל החומר, ומשובד תחתיו. עד שיגדל הנהר, ואז גובר הצורה על החומר, ומוליך עליו. הפך מתחילה אשר היה החומר מעלה ברשותו, נותן הצורה. לכאן מתחילה היה יוסף עבד במצרים בעת נערותו, עד שהוא בן 30, ואז נהפך הדבר להיות יוסף מוליך עליהם. שהדבר הזה לפי המציאות הוא שהיה יוסף מושל עליהם בסוף. כאשר תדע מעלת יוסף שהוא כמו צורה, אל החומר הגובר בסוף. Et donc il nous dit ici une idée qui, en vérité, si on y réfléchit un petit peu, ça m'a fait penser à beaucoup de choses, cette idée-là. Vous savez que c'est la grande discussion que la Torah a avec la pensée occidentale. En tous les cas, la pensée occidentale moderne. Est-ce que la pensée, le concept, la tsura, doit être au service du chomer, ou c'est le chomer qui doit être au service de la tsura? En d'autres termes, qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est premier? Vous savez, je parle, une des pensées de l'Occident très importante, en vérité, et pourquoi je dis qu'elle est très importante? Parce que même la pensée idéaliste avant, elle menait à ça. C'est l'existence précède l'essence. Quand on dit l'existence précède l'essence, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que ça veut dire l'existence précède l'essence? C'est pas comme les gens comprennent du tout bêtement que d'abord j'existe et après il y a un élan. C'est que l'essence n'est que le produit de l'existence. Alors c'est quoi l'existence? C'est le chomer. Existence en français, ça veut dire sortir du sens, sortir du chomer. Donc c'est l'arrachement au chomer qui produit le concept, l'idée. Mais vous voyez qu'avant tout, que l'idée n'est que le fruit du chomer. Vous voyez la touma de cette pensée. Les concepts les plus hauts ne seront toujours que le fruit d'une variation du chomer, ou d'un arrachement du chomer. Or que nous, on dit exactement le contraire. On dit, Istakla Boraita Vebaraita Alma. L'essence, l'idée, le concept est plus ancien que toute forme de matière. Et c'est comme on a dit au début, l'infini s'inscrit dans l'infini. La vie, c'est le contraire. C'est l'essence précède l'existence, et l'existence est là pour essayer de faire illuminer dans l'existence l'essence qui était là de toute éternité, etc. Mais alors on comprend pourquoi, quel est le fondement métaphysique de cette fausse pensée. C'est que nous dit le Maral qu'à un moment donné, il y a une sorte de chassé-croisé des mouvements de l'être. L'être dans sa jeunesse, la tsura et meshubad au chomer. Grand chidouche. Et ce n'est qu'après que le tsura l'emporte sur le chomer et devient éternel. En d'autres termes, toute cette pensée occidentale s'est fourvoyée parce qu'elle a peut-être eu raison au moment du début. En d'autres termes, si on regarde le monde tel qu'il est dans son origine, la jeunesse qui apparaît, l'être qui apparaît dans sa jeunesse, l'homme qui vit dans sa jeunesse, il se trouve que oui, que je n'adviens à des idées qu'en sortant du chomer. Qu'au début je suis chomer. L'enfant il est chomer, rien à faire. L'enfant est chomer. C'est-à-dire, ça nous répond, on n'a pas le temps, une kushia, une stira qui vient dans la Torah. D'un côté on dit naase ve nishma. Le naase doit être avant le nishma. Comme si le nishma était un processus du naase, l'existence, un peu comme l'existence de l'essence. Et que, il y a un texte qui dit que le naase il est avant parce que Dieu crée avant tout les faits, la matière. Et que c'est que quand il y a matière, qu'on arrive à un midrash comme ça. C'est exactement le contraire de l'Istakla Boraita et Boraita Alma. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas vraiment la réponse à cette stira dans les midrashim. On l'a aujourd'hui. C'est que le Maral nous dit qu'il y a un moment de l'être, un moment de l'histoire de l'être,
où effectivement le chomer est plus primordial que la tzoa. Parce qu'il va falloir être chomer pour arriver à la tzoa. C'est comme ça que ça passe. Il faut d'abord s'extraire du chomer pour arriver à l'idée. Mais ce que la Torah continue et que personne n'a continué dans la pensée, c'est qu'effectivement, l'existence précède l'essence. Effectivement. Je ne vais arriver à un concept si je suis capable d'arracher la concept. Je ne peux arriver à la pensée que si j'existe. Mais l'idée que j'arrive en marchant dans la matière, et là, c'est là où s'arrête le goy. Donc ça veut dire, voilà, je vous ai prouvé, cette idée, elle sort du Robert. Elle est purement matérielle, elle sort d'un exercice humain, le fait que l'humain réfléchir, s'arrache dans la matière, ça a créé des concepts. Mais nous on dit, attention, à un moment donné, ces concepts-là, ils étaient là de toute éternité. Et quand tu comprends ça, quand tu grandis justement, tu arrives à un retournement à ce que dit le Maharal à Four, où tu comprends qu'en vérité, la matière qui a créé ce concept est une serviteuse du concept qui veillait au grain depuis des milliards d'années avant, pour que ça arrive, pour se révéler dans l'être. C'est une ruse de l'esprit, pour dire les choses bêtement. C'est comme une ruse de l'esprit. Comme on avait dit tout le shiur, en vérité, tout ce que nous dit le Maharal, tout le Pérec, c'est de parler comment l'infini s'inscrit dans le fini. On peut dire mais comment l'infini s'inscrit dans le fini? Il faut pour cela que le fini, à un moment donné, il ait l'illusion qu'il est premier. Et que lui-même crée un concept qui est de l'ordre de l'infini, à partir de lui-même. Sinon, ce serait toujours à côté de lui-même. Il n'y aurait pas de rencontre entre la finitude et l'infini si la finitude elle-même ne produisait pas Kebiechol l'infini. C'est ça le grand chidouche du Maharal. Alors c'est vrai que c'est un chidouche très profond, il faut réfléchir, qui va très très loin. Mais c'est ce qu'il dit. Il y a deux processus. Un processus de jeunesse, un processus de maturité. Le processus de jeunesse, c'est l'existence précède l'essence. Mais là où tout le monde se plante, c'est qu'on ne fait pas le deuxième mouvement. Oui, l'existence précède l'essence, mais ce n'était qu'une ruse de l'essence pour s'inscrire dans l'existence. Et qu'en vérité, l'essence était là de toute éternité. Donc c'est un mouvement de balancier extraordinaire. Et vous voyez où vont les choses. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un va vous dire, c'est là où il faut bien comprendre. C'est là où la émouna est indispensable. Parce que si imaginez quelqu'un qui va arriver devant vous, devant le plus grand rabbinim, et qui va prouver scientifiquement que l'existence précède l'essence. Que vous allez dire? On n'aura plus que la émouna. Bon, on s'est fait avoir, on ne comprend pas. Nous, on nous a dit le contraire, c'est que la Boraïta, Alma. Moi, je t'ai montré noir sur blanc que l'existence précède l'essence. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est vrai. Mais on a vu qu'un pan de lettres. Et dans ce pan de lettres, la preuve est totale. Mais il faut voir plus large. Ce pan de lettres-là fait surgir quelque chose, mais il y a quelque chose qui l'excède largement. Vous comprenez? Bon, il faut réfléchir à ça. Bien, on va s'arrêter là, puisqu'on a fait l'un, mais la fin du Pérec, après il explique que Israël obéit au même principe exactement que ce qu'a vécu Yosef, a vécu le peuple d'Israël, puisque le peuple d'Israël, elle a aussi un processus extra. Regardez comment ça rejoint ce processus. Parce que là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Israël va descendre en Égypte, dès qu'il a le chiffre 70, et donc au début, il va être esclave. Jusqu'à qu'il arrive à 600 000, et là, il va maîtriser l'Égypte complètement, prendre tout l'argent de l'Égypte, et sortir à Liban. Il y a exactement le même principe que Yosef. Mais regardez ce qui s'est passé. D'accord? Yosef descend esclave, ça prend du temps, il devient Soura. Quand il devient Soura, il devient le roi d'Égypte. Et bien, Am Israël, c'est pareil. Am Israël descend en 70. Déjà, c'est le début de l'exil. L'esclavage va grandir, va devenir Soura, va maîtriser l'Égypte et sortir d'Égypte avec toutes les richesses d'Égypte. D'accord? Alors, reprenons ici le même raisonnement qu'on est. Alors, peut-être vous allez trouver la réponse. Donc là, à première vue, on a esclave, libre. On a encore une fois le principe, l'existence précède l'essence. Où est l'essence, où est la liberté d'avant? Si on prend le même schéma, il faudrait qu'il y ait liberté, esclave, liberté. Où est la liberté d'avant? Mais à vote. Oh. On a dit dans le chapitre, il y a une cohérence extraordinaire. Dans le chapitre, on avait dit, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Bon, vous n'étiez pas là.
Abraham, Yitzhak, Yaakov sont la partie transcendante inaliénable d'Israël, à l'origine. Il va falloir qu'au niveau collectif, on aille en Égypte pour retrouver ça, c'est la cercle. Mais au niveau si on est encore une fois, si on reste dans le côté sectoriel, pour le peuple d'Israël, la liberté ne va arriver que par l'esclavage. Alors quelqu'un qui ne voit que ça, il va dire, bon, alors encore une fois, la liberté n'est que le produit d'un dépassement de l'esclavage. Mais non, on te dit, puisque cette liberté n'a été possible que parce qu'avant, Israël est lié à une dimension originelle, inaliénable, qui sont les Havot. C'est le même circuit, c'est la même chose. Et dans la vie, c'est toujours comme ça. C'est où chez Yosef? Comment? C'est où chez Yosef on voit qu'en fait, son naissance précédait son... Non, on parle là-bas de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yosef, c'est un phénomène particulier, puisqu'on dit que c'est le seul qui est appelé en même temps père et Havot. C'est pour ça que c'est le seul, dit le paradis, mais je ne sais pas si on peut le vérifier, qu'on nomme dans Bereshit et dans Shemot. Dans Shemot, on parle déjà encore de Yosef. C'est ça, ce qu'il dit. C'est qu'il dit qu'il a les deux figures, du père et du fils. Il a en même temps Havot, il a en même temps Ben. Donc il aura sûrement les deux, puisqu'on dit qu'il est Tsura. Ouais. Bon, alors après, je vous dis très rapidement comment finit le chapitre. Après, il y a une très longue colonne du Maral, où il explique que les étapes de la vente de Yosef. Je ne sais pas pourquoi il prend tant de temps pour expliquer ça. Il dit que Yosef ne pouvait pas passer directement de la splendeur de l'origine de Jacob à l'esclavage le plus radical. Et donc il montre que ça a été graduel. On l'a vendu d'abord aux Ishmaël, qui sont proches d'Abraham. Après, en Médianite, il fait un lien parental avec Midian. Et après, on les a vendus. Après, on a vu un collectif, à Mitzrayim, qui dit c'est moins de l'asservissement qu'un individu. Quelqu'un qui travaille pour une collectivité, même en tant qu'esclave, il est moins esclave que quelqu'un qui est esclave que pour un bonhomme. Et à la fin, il devient complètement esclave quand il est esclave de Poutifar, qui est un seul individu. Et il dit donc la grande idée consolatrice pour nous, qui dit que plus ça devient noir, plus on est proche de la liberté. Parce que tu vois qu'au début, c'était quand même confortable, bossem, mais en réalité, tu étais loin de la liberté. Et que quand tu arrives à l'esclave total, c'est là où tu peux commencer à espérer. Donc, plus c'est noir, comme au cœur de la nuit. Quand la nuit est à 4h du matin, c'est la nuit la plus noire. C'est ça qui est juste avant l'éclat du soleil. C'est comme ça, toujours comme ça. C'est-à-dire que, mais il a voulu montrer que c'était graduel. Après, il dit qu'il y a des degrés. Donc, il reprend l'idée des 70, là. Bon, là, dommage, ça aussi, on n'a pas le temps, là. Il est intéressant. Il explique la différence de la pluralité des 70-70. Il dit qu'à 70, juste pour vous dire très rapidement ce qu'il dit, que le chiffre 70 chez Israël, par rapport à toutes les nations, a la capacité d'unifier la pluralité. C'est ça Israël. Israël, c'est un peuple unique qui a les 70 facettes du monde. Mais il dit au contraire, paradoxalement, chaque nation, dans le monde des nations, il est de l'ordre du ribouille, de l'éclatement. Parce qu'il a un chélek des 70. Paradoxalement, il dit celui qui a la totalité de tous les visages de l'humanité, on aurait pu croire qu'il est éclaté par ces 70 définitions. Au contraire, puisqu'il les porte tous, il a la possibilité d'unifier, donc il a l'unité du peuple. C'est un. Israël est un. Il est un parce que justement, il a la capacité d'intégrer toute l'altérité, toute la différenciation, toute la multitude des visages humains. Alors que les autres nations, comme elles sont par définition fragmentaires, chaque visage d'une nation n'est qu'un des visages de Adam Arishon, un des visages de l'homme, de l'humain, dont la langue a été actée en 70 dans le Dora Palaga, dans la tour de Babel. Donc il porte en lui la fissure, l'éclatement, et donc il porte en lui la notion d'oubli de ces éclats par le ribouille, par la multiplication, par le métissage, par tout ce que vous voulez. Alors que Am Israël étant le reflet de l'humanité tout entière, paradoxalement, tu pourrais dire, alors ils sont encore, c'est ceux qui sont le plus divisés, et c'est vrai qu'Am Israël est incroyablement divisé. Il y a toutes sortes de figures d'Am Israël. Ashkenaz, Sfarad, Thémani, Polonais, tout ce que vous voulez. Du blond, on voit tout, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, il y a tous des visages. Mais justement parce que tous ces visages-là, quelque part, vous prenez un Thémani et un Polonais, ils peuvent leur donner la même gloire ensemble, sans problème. Donc ça montre que cet éclatement n'est pas fondamental. Qu'il y a un socle commun, qui est l'unité même de Am Israël. Et donc la possibilité d'intégrer la différence, tous les visages humains, au cœur même de l'unité d'Israël, qu'est le secret de l'unité d'Israël, et donc de son indestructibilité.
qui n'est pas le cas des nations, qui est forcément qu'un des reflets, et celui qui est un, paradoxalement, comme il est un qui a été cassé du multiple, va toujours être lié au multiple, jamais à l'unité. C'est comme ça qu'il finit le chapitre. Bézat Hashem, la semaine prochaine, on verra le chapitre prochain. Kol Tov.